L'homme n'avait que 10 000 $ sur sa carte bancaire. Mais l'employé de banque distraite ajouta un zéro par erreur et lui remit 100 000 $. Après le retrait, elle lui rappela sèchement de bien vérifier l'argent. Une fois le guichet quitté, la banque ne serait plus responsable. Quand l'homme voulut partir, il sentit que le sac en papier était anormalement lourd. Il l'ouvrit et découvrit qu'il contenait 100 000 $. Il comprit aussitôt que l'employé avait fait une erreur. L'homme hésita. Devait-il garder l'argent ou le rendre pour n'obtenir qu'un simple merci? Finalement, il eut peur d'être retrouvé plus tard. Il décida donc de rapporter l'argent en trop. Mais l'employé de banque était occupé à jouer. Quand l'homme la dérangea, elle s'énerva aussitôt. Elle lui ordonna de partir et de ne pas interrompre son jeu. L'homme expliqua qu'elle lui avait donné le mauvais montant. Mais elle se mit encore plus en colère. Elle répéta qu'après avoir quitté le guichet, la banque ne prenait plus aucune responsabilité. Il n'avait pas vérifié l'argent à temps. Revenir maintenant, c'était son problème. L'homme expliqua encore une fois qu'il n'avait remarqué l'erreur qu'après être sorti. Mais l'employé ne le crut pas. Elle l'accusa même de vouloir escroquer la banque. L'homme ne voulait pas se disputer. Il dit seulement qu'elle lui avait donné trop d'argent. Mais elle appela directement la sécurité. À ce moment-là, le directeur arriva. Il soupçonna aussitôt que l'employée avait encore fait une erreur, car elle était souvent paresseuse, jouait pendant le travail et avait déjà reçu beaucoup de plaintes. Le directeur lui avait déjà donné un dernier avertissement. Encore une erreur, et elle serait renvoyée. L'employée paniqua. Elle ne pouvait surtout pas avouer qu'elle avait encore fait une faute. Alors elle inventa un mensonge. Elle prétendit que l'homme était un prétendant venu la harceler pendant son travail. Le directeur la crut et repartit. Elle menaça alors l'homme et lui ordonna de disparaître. L'homme resta sans voix. Il voulait seulement rendre l'argent par bonne volonté, mais elle le traitait comme un déchet. Il décida donc de lui expliquer une dernière fois. Si elle refusait encore l'argent, ce serait son problème. L'employée resta bornée. Elle affirma que le système de retrait était automatique. Une erreur était impossible. L'homme la prévint. Si elle refusait maintenant de le reprendre, elle ne devait pas revenir pleurer plus tard. Mais elle lui ordonna seulement de partir immédiatement. L'homme abandonna et quitta la banque avec l'argent. Devant la banque, il rencontra un avocat. L'avocat avait vu toute la dispute. Il le prévint. Si l'homme gardait simplement cet argent, la banque le réclamerait plus tard. Mais il connaissait une méthode légale pour lui permettre de garder au moins les intérêts. L'homme retourna donc dans la banque. Il demanda une dernière fois à l'employée si elle était vraiment sûre de ne pas vouloir récupérer l'argent en trop. Elle refusa encore et voulut seulement se débarrasser de lui. L'homme sortit alors un accord juridique. Le document devait confirmer que l'argent lui était donné volontairement. Il lui dit qu'il partirait dès qu'elle signerait. Pour se débarrasser rapidement de lui, l'employé signa sans réfléchir. L'accord entra immédiatement en vigueur. L'homme repartit heureux avec l'argent. Pendant ce temps, l'employé se plaignait à sa collègue, disant que l'homme était complètement fou. Mais à ce moment-là, le comptable arriva en panique. Il lui annonça qu'elle avait versé au client 90 000 $ de trop. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit l'énorme erreur qu'elle venait de commettre.